Coucou guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, je vais pas vous mentir, je suis un peu stressée, c'est ma première vidéo, donc espérons que ça va bien se passer. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ruth et je suis créatrice de contenu. Je parle beaucoup de sujets comme les études, le parcours professionnel, l'orientation, la carrière, etc. Notamment pour les étudiants et les jeunes diplômés qui essaient un peu de s'y retrouver dans tous ces choix qui existent. Et justement, l'un des sujets qui revient le plus, et d'ailleurs je pense que c'est vraiment la période pour en parler, c'est le choix du master. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, entre les masters universitaires, les masters of science, les masters, les écoles privées, les écoles qui font les formations en alternance, franchement, il y a tellement de choix que c'est vrai que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et des fois, ça peut être un peu compliqué de comprendre ce qui va vraiment être pertinent en fonction de notre choix professionnel. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode rationnelle pour vraiment vous aider à bien choisir votre master. On va donc parler de 5 critères essentiels que vous devez absolument regarder quand vous allez choisir votre master, notamment la reconnaissance du diplôme, évidemment ça c'est important, le coût et le retour sur investissement de la formation, également le réseau que la formation peut vous apporter et évidemment le plus important, les débouchés réels après le diplôme. Et enfin, on verra la stratégie personnelle, parce qu'en soi, le bon master, il va avant tout dépendre de votre profil et également de votre projet. L'idée de cette vidéo, évidemment, ce n'est pas de vous dire quel master vous devez absolument choisir, mais plutôt de vous donner une méthode plus rationnelle et plus stratégique. Et du coup, on va voir ça tout de suite. En ce moment, avec l'ouverture de Parcoursup et de mon master, il y en a beaucoup parmi vous qui sont vraiment dans une grande phase d'orientation. Et je trouve qu'en 2026, il n'a jamais été aussi difficile de choisir un master. Déjà parce qu'il y a plein de choix différents. Vous avez les masters universitaires, vous avez les Masters of Science, vous avez les écoles d'ingénieurs, vous avez également les écoles privées, les titres RNCP, les masters spécialisés, etc. En fait, il y a plein de choix et finalement, il y en a tellement que tu sais pas trop quoi faire. Le pire, c'est que tout le monde vous dit un petit peu quelque chose de différent. Vos parents par exemple vont vous parler de prestige, les classements vont parler de réputation, les réseaux sociaux parlent d'image et les écoles parlent d'employabilité. Finalement avec tout ça on sait pas vraiment quoi choisir. Mais du coup le truc c'est que il y en a quand même très peu qui vous parlent de comment faire un choix qui soit vraiment rationnel et surtout un choix qui soit stratégique et réfléchi. Donc aujourd'hui on va enlever l'ego, la pression sociale et le marketing et on va regarder comment est-ce qu'on fait pour faire un choix stratégique. Alors le premier critère que vous devez absolument considérer, c'est au niveau de la reconnaissance. Avant même de parler de qualité, il faut que vous regardiez la validité de la formation. En fait, il faut savoir qu'il existe plusieurs niveaux de reconnaissance. Donc vous avez d'abord les diplômes nationaux, donc qui sont les diplômes universitaires. Vous avez les diplômes de l'État. Vous avez également les titres RNCP, par exemple de niveau 7, donc pour les masters. Et enfin, vous avez les certifications privées qui, elles, par contre, ne sont pas reconnues. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui pensent que RNCP, ça veut dire diplôme universitaire, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. En fait, tout va dépendre du choix que vous souhaitez faire après. RNCP, ça signifie reconnaissance professionnelle, alors qu'un diplôme national signifie reconnaissance académique. Ce n'est pas mieux ou pire, c'est juste différent. Mais maintenant, la vraie question stratégique à se poser, c'est dans quel contexte on souhaite évoluer. Est-ce que ce sera plutôt en fonction publique, en recherche, en entreprise privée ou plutôt dans un contexte international? Certaines trajectoires vont vraiment exiger une reconnaissance académique qui soit spécifique, alors que d'autres vont plutôt valoriser les compétences. Donc il faut vraiment savoir ce qui va le plus vous intéresser. Donc la première étape rationnelle, c'est d'abord de vérifier la reconnaissance, comprendre également ce qu'elle implique et surtout éliminer les formations qui sont floues. Mais par contre, attention les gars, la reconnaissance est une condition nécessaire mais elle n'est pas du tout suffisante. Le deuxième critère, ça va être le coût et le ROI, parce que pour le coût, même si c'est un sujet qui est quand même inconfortable, donc l'argent c'est quand même important d'en parler. Un master peut coûter 300 € par an en université, comme il peut coûter également 5 000, 10 000, 20 000 voire plus. Donc la question rationnelle à se poser, ce n'est pas est-ce que c'est trop cher, mais plutôt est-ce que c'est un bon investissement. Analyse hyper simple. Imaginez vous payez 20 000 € par an une formation et qu'on vous dit oui mais le salaire moyen à la sortie c'est 35 000 € et sachant qu'en plus il n'y a pas d'alternance. Ça veut dire qu'il faudra peut-être plusieurs années pour pouvoir rentabiliser. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Par contre, s'il y a de l'alternance, un réseau qui est puissant ou encore un accès facile dans des grands cabinets ou des grosses entreprises, en tout cas des entreprises qui vont vous intéresser, alors le coût peut devenir stratégique. Autre point également, la dette étudiante influence aussi vos choix futurs. Parce que plus vous avez une pression financière, moins vous êtes libre. Donc le deuxième filtre rationnel, ça va être le coût réel, le salaire moyen à la sortie, les opportunités générées. Le troisième critère très important, ça va être le réseau et le capital social, les gars. Le réseau, certes, il est invisible, mais il est décisif. Parce qu'en fait, un master et une formation, en soi, ce n'est pas juste un programme, c'est également un écosystème. C'est pour ça que vous devez absolument vous poser ces questions. Où sont les alumni ?
qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, dans quelle entreprise, est-ce qu'ils sont actifs, en combien de temps également ils ont trouvé, est-ce qu'il y a des événements networking qui sont mis en place dans votre école, et enfin, est-ce que les intervenants viennent-ils réellement du terrain? Donc est-ce qu'il y aura aussi un apport concret à vous apporter? Dites-vous que dans certains secteurs, notamment la finance, la tech, le luxe également, ou le conseil, le réseau peut représenter 50% de la valeur de la formation. Mais par contre, attention évidemment, le réseau va pas venir à vous comme ça facilement, le réseau va fonctionner seulement si vous l'activez, il ne fonctionne pas automatiquement, c'est normal en fait. Donc le troisième critère à faire très attention dans le choix de votre master, c'est est-ce que le capital social est accessible. Critère numéro 4, et pour moi je pense que c'est le plus important, mais c'est les débouchés réels à la sortie de la formation. On va distinguer deux choses importantes. Déjà, il y a les promesses marketing que vos écoles vont faire, etc. pour vous attirer. Et en deuxième, les trajectoires qui sont vraiment observables. Pour cela, c'est très simple, vous allez sur LinkedIn, vous tapez le nom du master et vous analysez les 50 premiers profils qui vont ressortir pour voir qu'est-ce qu'ils font exactement aujourd'hui et surtout, est-ce que ça correspond à ce que vous allez rechercher. Du coup, demandez-vous bien quels sont les postes, combien de temps ils ont mis avant d'avoir un emploi qui soit stable, quel est évidemment le salaire moyen, parce que c'est ça qui nous intéresse, et surtout, est-ce qu'il y a de la mobilité géographique, est-ce qu'ils ont dû changer de localisation pour pouvoir trouver enfin un emploi. En fait, un bon master, il faut comprendre que ça doit produire une cohérence. Si les trajectoires sont trop dispersées, floues ou instables, c'est un signal qui est faible quand même. Donc le quatrième filtre du choix de votre master, c'est le fait qu'il y ait une trajectoire qui soit fiable et stable. Le critère numéro 5 vous concerne de manière directe parce qu'en fait ça dépend de votre stratégie personnelle. Et en fait le problème c'est que c'est ici que la plupart des gens ils vont échouer. Parce qu'ils vont choisir un diplôme mais ne vont jamais définir une stratégie. Et il n'y a pas d'intérêt dans ce cas. Donc posez-vous absolument ces questions-là. Quelle est votre stratégie pour dans 5 ans? Est-ce que vous voulez sécuriser ou plutôt maximiser? Est-ce que vous êtes compétitif académiquement? Est-ce que vous avez besoin d'un cadre qui soit structurant? Et surtout, êtes-vous capable de créer vos propres opportunités tout seul? Par exemple, un étudiant qui est très autonome pourra très bien réussir dans une université publique qui est peu chère et pourra compenser avec des stages, alors qu'un étudiant qui manque de réseau pourra plutôt mieux réussir dans une école privée avec une forte connexion avec un bon réseau. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le diplôme optimal dépend en fait de votre profil. Et c'est là que la rationalité devient personnelle et vous devez absolument réfléchir sur votre projet et sur votre stratégie surtout. Finalement, dans les erreurs que je vois qui sont quand même les plus fréquentes, c'est déjà le fait qu'on choisit pour le prestige ou alors on va choisir pour rassurer les parents, on choisit également parce que tout le monde le fait aussi, on sous-estime aussi le coût de la formation, ça les gars alors que c'est très important, et surtout on surestime le nom du diplôme. Il faut vraiment comprendre que le diplôme ne fait pas la trajectoire mais par contre la stratégie fait la trajectoire. Il faut absolument que dans le choix du coup de votre master, vous ayez une stratégie. Donc voilà, pour toutes les personnes là qui sont vraiment dans le choix de leur master, comprenez que le master c'est un levier, pour autant ce n'est pas une garantie. En 2026, l'information elle est accessible. Par contre, ce qui va manquer, c'est vraiment le fait d'avoir une méthode. C'est pour ça que si vous appliquez reconnaissance, coût, réseau, débouchés et surtout stratégie personnelle, vous ne choisirez pas votre master avec ego mais plutôt avec lucidité et ça c'est le plus important. Mais par contre n'oubliez pas qu'il n'y a absolument rien de figé, vous pouvez très bien faire un choix et changer à nouveau dans quelques mois, comme vous pouvez très bien avoir commencé la formation et vous rendre compte finalement que c'est pas du tout pour vous, vous avez envie de faire totalement autre chose. Si vous demain vous vous rendez compte que ça vous convient pas, n'hésitez pas à changer. Voilà, et absolument rien de figé en tout cas. Donc voilà les gars, vous l'aurez compris, à travers cette vidéo, je voulais vraiment vous proposer une méthode un peu plus rationnelle pour vraiment bien choisir votre master. Mais en soi, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, c'est que le meilleur master n'est pas forcément le plus connu ni le plus prestigieux. Le bon choix sera avant tout celui qui sera le plus cohérent avec votre profil, votre situation personnelle et évidemment votre projet. Moi, je vous conseille vraiment de prendre le temps d'analyser chacun de ces critères parce que en vrai, vous allez vous rendre compte que sur le long terme, c'est vraiment ces critères qui vont faire la différence. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à liker. Franchement, ça m'aiderait beaucoup et évidemment, ça aiderait beaucoup la chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire finalement quel master vous souhaitez choisir cette année et surtout dans quelle ville. Et si vous voulez plus de vidéos sur les études, l'orientation et surtout les bonnes stratégies pour vraiment bien construire votre parcours, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ici que ça se passe.